C'est ici que j'ai fait mon premier million, comme ça, comme la blague. Donc, gagné au marché et tout. 1 million est tombé. Je n'espérais pas, mais bon, concrètement, moi, quelqu'un qui travaille au bureau, il ne me vaut pas. Parce que les gens pensent que c'est tourné sur un travail au bureau et la clim qui rapporte plus. Bon, la période forte, je peux vendre là-bas sur les petits briquets d'environ même 60 000 briquets à 50 000. Et ici, on parlait dans 10 000 ou 15 000 briquets. Bonjour, investi au Cameroun. Je m'appelle Jules Théodore, fondateur de l'entreprise Blocotique qui fait dans les matériaux locaux, spécialement dans l'abri de terre cuite et l'abri de terre stabilisée. En ce qui concerne une brique de terre stabilisée composée d'une terre latéritique et du ciment et un peu de sable si nécessaire, en fonction du type de terre choisi. Et en ce qui concerne les briques de terre argileuses, il faut uniquement une terre bien argileuse. Il y a la phase de presse et ensuite le séchage à haute température, ensuite la cuisson comme vous voyez là. Vu que ce sont les matériaux locaux, les gens s'attendent toujours qu'elles soient moins chères. Mais on fait toujours le prix à chaque client. Mais le prix unitaire, c'est 125. Maintenant, lorsque le client vient, on essaie de voir comment on peut gérer avec lui si vraiment il veut. Donc ici, c'est pour les décorations et pour ceux qui construisent les barbecues, les cheminées. Ici, c'est longueur de 22, largeur 10 et épaisseur de 6. Et là-bas, c'est pour les constructions, les grosses dimensions. Et là-bas, elle coûte environ 225 francs lorsqu'elle est cuite. Et pour les constructions ici, on a une longueur de 29, une largeur de 14 et une hauteur de 11 pour les constructions. Pour les gens qui sont dans les longues distances comme Douala, l'Ouest et tout, on les fait généralement toujours en rabais parce que ce sont eux qui s'occupent du transport et tout. Est-ce que ça ne coûte pas cher? Bon, ça ne coûte pas si cher que ça. Il faut évaluer une maison en papin et une maison en brique. Je pense que la maison en brique est moins coûteuse. Parce que la brique, c'est construction et intégration immédiate. Ce n'est pas comme le papin, il va d'abord falloir crépir les murs, faire des finitions qui vont coûter un bras. La brique de terre cuite est composée d'une terre argileuse et qui est très solide au niveau de la cuisson, qui donne à la fin une maison très solide et très durable. Une brique qui résiste aux intempéries, qui concerne la moisissure, de l'eau. Concrètement, le papin est composé du sable et du ciment, chose qui ne résiste pas réellement aux intempéries, comme on le dit, vu que nous on retrouve comme dans la zone du littoral, des maisons qui s'écroulent au sol à cause de l'eau. Insuffisance d'eau dans le papin, ça rend le papin fragile. Et comment vous savez par exemple que cette terre est bonne? Bon, il y a des indicateurs. Oui, il y a des indicateurs. Ça veut dire qu'on peut le tester à base de la main. Comme il y a aussi les appareils. Il y a les appareils pour le faire. Vous voyez, elle est collante et élastique. Donc, ce qui fait en sorte que cette terre contient de l'argile. Donc, et maintenant, pour obtenir la brique, il faut la presser, comme vous voyez la machine. Il faut la exposer, elle sèche. Ensuite, il faut la passer au four, comme vous voyez le four. Elle peut sécher pendant une période de 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de la saison en fait. Comme ici nous sommes en saison sèche, la brique sèche très rapidement. Dès qu'elle finit de sécher, on la classe au four comme vous voyez là, ensuite on met le feu. Durant une période de 48 heures. Les foyers de briquets de terre, est-ce qu'il y a des particularités pour construire ces foyers? Il y a des particularités. Là, ce sont les fours à la volée.
Donc, c'est monter et on monte et on démonte. Tu compris? Et il y a les fours fixes qu'on monte et on ancre à l'intérieur, on dispose les briques et on cuit, on retire les briques et le four est fixé au sol. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a plusieurs façons de cuire les briques. Comme ici, il y a 2 foyers. Comme on peut les avoir en plusieurs. Ça dépend de la quantité de briques qu'on veut cuire. Bon, à ce qui concerne les briques de construction, notre capacité de production joue dans 600 briques. 600 briques, je pense que c'est raisonnable. En une semaine, on peut se retrouver à 3500 briques. Bon, si on a les grandes commandes, on peut doubler 2 machines. On réussit à satisfaire la clientèle. Et là-bas, ils sont dans les 1500-2000. Ça dépend de la façon dont ils se réveillent le matin. S'ils ont assez d'énergie, ils peuvent pousser le bouchon plus haut. Et est-ce que vous savez quelle est la demande sur vous? Bon, la demande est excessive, en fait. Il y a énormément de demandes. Bon, tout varie aussi en fonction de la période. Donc, c'est un peu ça. Les demandes peuvent aller jusqu'à quelle? Bon, la période forte, je peux vendre là-bas sur les petits briquets d'environ même 60 000 briquets à 50 000. Et ici, on peut aller dans 10 000 ou 15 000 briquets. 15 000 briques. Est rentable. Bon, cette activité est très rentable si mes gars qui travaillent aussi à payer le loyer, aussi à manger avant de dormir chaque soir. Je pense que c'est très rentable. Vu que c'est ici que j'ai fait mon premier million, comme ça, comme la blague. Donc, gagner au marché et tout, 1 million est tombé. Je n'espérais pas, mais bon, depuis que je suis dedans, j'ai réussi à gagner en masse. Bon, ça part déjà dans 3 à 4 ans. 4 ans, vous avez déjà gagné combien? Bon, je ne peux pas compter, mais c'est... Plus de 20 millions? ça dépasse. Ah, ça dépasse de 20 millions? Oui, ça dépasse ce que j'ai à manger. Je peux encore ajouter que, contrairement à moi, quelqu'un qui travaille au bureau, il ne me vaut pas. Parce que les gens pensent que c'est tourné sur un travail au bureau et la clim qui rapporte plus. Or, tout se couvre dans les détails, surtout dans un pays comme le nôtre, où le travail et tout ça,